Bonjour, je m'appelle Ahmed Grouri, je suis provost et vice-président des affaires académiques à l'Université internationale de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. J'ai été honoré et heureux d'avoir été invité par le comité d'organisation pour animer la cinquième conférence dans la série Scientific Life Talks organisée par ForestNet et le Bureau du transfert de technologie de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Belgrade. Je remercie encore une fois ce comité et plus particulièrement Saad Ali Posser et Youssef Davi. Ma conférence a porté sur l'importance de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour le développement de l'Afrique et j'ai relaté dans une brève introduction l'importance de ces secteurs pour le développement des nations. J'ai ensuite situé le continent dans le contexte international en tant qu'espace très large, riche en ressources naturelles et doté d'un capital humain très jeune. Toutefois, le diagnostic de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers des indicateurs de performance tels que les effectifs, la production scientifique et les dépôts de brevets montre que ces secteurs méritent d'être améliorés. Les plus importants défis qui empêchent ces secteurs de se développer à la vitesse voulue ont été discutés. Aujourd'hui, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique doivent être entrepreneuriales et adopter des approches pédagogiques innovantes, engager des programmes de recherche et développement et travailler en étroite collaboration avec les opérateurs socio-professionnels. De plus, les lauréats doivent être affermis avec de nouvelles compétences et capacités dans cet environnement technologique en rapide évolution. Un des moyens pour introduire une démarche qualité dans les institutions d'enseignement supérieur est l'accréditation à la fois des programmes et également des institutions. Une accréditation basée sur 5 étapes, y compris la visite des institutions par des évaluateurs qui sont des pairs expérimentés et formés. Sur une note d'optimisme, j'ai passé en revue quelques expériences réussies, success stories, au niveau du continent et qui donnent l'espoir pour un futur meilleur avant de conclure avec quelques recommandations. J'étais très heureux d'apprendre que 164 personnes ont participé à cette conférence. Le débat qui a suivi était tellement riche qu'on a débordé sur le temps sans pouvoir discuter toutes les questions. J'ai été très édifié par les échanges avec les collègues et les doctorants. Encore une fois, merci aux amis de l'UM6P et à tous ceux et celles qui ont participé au succès de cet événement. Je souhaite une très bonne continuité au Scientific Life Talks. Merci pour votre attention.